Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de mars 2023. Là c'est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Capricorne. On va aller voir les messages principaux pour vous amis Capricornes pour ce mois de mars 2023. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne, donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, voilà. Là, on est sur toute fin mars, début avril. Voilà, je le dis, il y a toujours 1 mois et demi, parfois 2 mois d'attente pour un rendez-vous. Ok, alors c'est parti. On va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de mars. Alors, pour le mois de février, on vous disait quoi, mes Capricornes? Il était question de passer à l'action. Alors, on va... Oups, non, il y en a plusieurs. Non. Il m'en faut que un. Pour les Capricornes, pour le mois de mars. Donc, en janvier, on y voit beaucoup plus clair. On passe à l'action en février. Qu'est-ce qui se passe pour mars? Ah, oh bah zut alors. Alors, on nous parle de nous connecter. Vous allez rire. Au blaireau. Bon, ok. Alors, on vous dit, j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Alors, attention, vous allez me dire, bah non, je suis pas en colère, tout va bien. Ça peut être une vieille colère, ça peut être quelque chose qui peut dater de quand on était enfant et en fait, on s'est construit avec cette colère et aujourd'hui, on pense qu'on l'a dépassée, mais en fait, elle est toujours présente au niveau corporel, au niveau digestif. Souvent, la colère, ça va se localiser au niveau de la digestion, de l'appareil digestif. Donc, l'estomac, le côlon, voyez, bon. Voilà. Et là, on nous dit, on a le droit d'être en colère. La colère, c'est une émotion. C'est sain d'avoir une colère. Comme une tristesse, des fois, c'est ça. Mais là, on nous dit de l'utiliser à bon escient, d'en faire quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que nous allons tous et toutes vivre. Et je m'inclus parce que je suis ascendant Capricorne. Ok, et de façon constructive, donc pour en faire quelque chose. Ça peut être quelque chose que vous vivez au travail, dans le quotidien, et puis ça vous gonfle, hein, vraiment, vous dites non mais c'est bon, là j'en peux plus. Et ben on en fait quelque chose, donc on change de boulot, on se positionne, vous voyez, je sais pas hein, quelles sont les conséquences de tout ça. On va y voir plus clair avec l'oracle des miroirs. Donc là, on va aller prendre les messages principaux. Puis après, je vais vous refaire une petite guidance classique, comme dans les énergies pour la semaine. C'est avec l'oracle G. Alors, les énergies principales pour les Capricornes pour le mois de mars 2023. Bon, bah, le premier message, il est plutôt sympa. Il y a des cadeaux qui arrivent. Alors, on se fait un cadeau aussi, des fois. Hein. C'est pas toujours des cadeaux qui arrivent. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça se trouve, c'est ça. Hein. C'est à nous de nous aider. Et ouais, c'est peut-être ça le cadeau. Bon, on va voir. Les questions de cadeaux. Un cadeau qu'on se fait, un cadeau qu'on nous offre, un cadeau de la vie. Je ne sais pas. Allez, on va chercher les messages. Capricorne, mars 2023. Bon, voyage maison. Bon, bah visiblement, il est question quand même de prendre de la hauteur. Il y a des choses en mouvement pour le mois de mars. Alors, ça peut être en lien avec la structure dans laquelle on vit. Donc, je sais pas, une maison, un appartement. Bon, ça peut être un déplacement aussi. La maison peut représenter le travail également, la structure dans laquelle on travaille, vous voyez. Bon, la carte du voyage, si j'approche, vous allez pouvoir peut-être observer que là, symboliquement, on a un petit monsieur. Alors, ça peut être une dame aussi. Hein. Évidemment, on monte en fait dans la montgolfière. Et en fait, là, avec la longue vue,
ça permet, vous savez, symboliquement d'y voir un peu plus clair. Donc, le fait de prendre de la hauteur nous permet déjà de voir une situation dans son ensemble et peut-être d'avoir une autre vision sur un blocage, sur quelque chose. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont en train de voir pour pouvoir, je sais pas, hein, changer de maison, changer de structure, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans la vie en général. Hein. Hmm. Ouais. C'est aussi prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe à la maison, autour de la maison. On va essayer d'élargir un petit peu. Ok. Alors. Ouais, alors voyez, c'est ça. On me dit à un moment donné, alors vous remettez les choses dans leur contexte. Il a été question à un moment donné de se renfermer, de s'isoler. Voyez, suite à une trahison, un sentiment d'injustice, on n'a pas été entendu, nos valeurs et tout ça n'ont pas été respectées. Voyez, c'est ça la colère. Donc si, le premier message, il est bien en lien avec ça. Alors ça peut dater, peut-être que vous vous êtes renfermé dernièrement, peut-être que vous avez toujours... Voyez, quand on se renferme, c'est quand on veut se protéger. On veut se protéger de quelque chose en plus qui vient de l'extérieur. Hein, voyez, bon, bah là, il y a un grand... voilà, on prend de la hauteur par rapport à tout ça. Alors, ok, donc en dos de deck, on a la carte du voyage qui me parle d'un déplacement, d'un mouvement, d'un déménagement. Ok, il peut y avoir un déplacement important aussi pour le mois de mars. Pourquoi pas? Alors, j'ai la carte du cadeau. J'ai la carte de l'étranger. J'ai la carte de l'argent. Et j'ai la carte du carrefour. Je sais pas si vous voyez, enfin si, vous allez voir. La carte du cadeau et la carte de l'étranger, on voit que ce sont deux mains comme ça qui arrivent et qui nous tendent quelque chose, vous voyez? Donc ça peut être quelque chose qui va venir à nous. Alors, ok, aide-toi et le ciel t'aidera. Peut-être qu'on a un petit coup de pouce quand même de l'univers. Peut-être qu'on est en train justement d'aller, je sais pas, hein, épurer peu à peu ce qui nous restait. Alors, de vieilles colères, de vieux trucs, hein, bon... Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'en fait, on s'était isolé par rapport à une situation qui nous a fait souffrir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on était tous et toutes en mode ermite, en mode roi ou reine d'épée. Hein, c'est pas ça. Ça peut être dans un contexte. Ok. Et là, en fait, il y a quelque chose qui va arriver à nous, cadeau étranger. Ce que je ressens, c'est que ça peut être un petit peu différent de ce qu'on aurait pensé, peut-être comme solution, comme cadeau, une proposition un petit peu nouvelle, voyez. Moi, j'ai le sentiment que faut peut-être pas mettre de côté ce qui vient à nous. Vous voyez? Il faut peut-être pas le mettre de côté parce qu'encore une fois, étranger, regardez si c'est pas cohérent. De nouveau, là, j'ai la carte du voyage qui est représentée en tout petit. Et en bas, j'ai la carte de la distance. Donc, dans tous les cas, vous voyez, on me dit, il a été question aussi peut-être à un moment donné de mettre une distance par rapport à une situation. Bon. La roue tourne avec la carte de l'argent. On en tire, alors, un apprentissage, des leçons, un enrichissement. Et derrière, on a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre. Bon, bah symboliquement, là, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui veut sécuriser un petit peu l'aspect financier matériel. Hein, c'est tout à fait possible. Et du coup, bon, bah si ça va plus du tout au travail, vous dites non, mais c'est bon, moi je donne. Et puis, il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que, oui, j'ai un salaire, mais à côté de ça, je suis peut-être pas entendue, je suis peut-être pas respectée. On m'en demande peut-être toujours de trop. Vous voyez, ça peut être ça. Donc là, il est question de ne pas être fermé aux propositions, puis pourquoi pas aussi, hein, aide-toi et le ciel t'aidera, il y a peut-être quelque chose à créer aussi, à mettre en place, commencer à chercher, commencer à ouvrir des portes. Hein. Alors maintenant, si vous êtes bloqué dans tout ce qui concerne l'aspect financier, on me dit avec la carte de l'étranger, c'est pareil, il y a quelque chose que vous pouvez vous mettre en place pour sécuriser la sphère matérielle et financière. Si vous êtes dans une activité qui vous parle, hein, qui vous correspond, qui résonne en vous, mais que vous sentez que c'est un petit peu juste au niveau finance, bah là on vous dit vous pouvez peut-être aussi vous faire quelque chose en plus pour sécuriser. Je vais prendre un exemple. Peut-être que chez vous il y a beaucoup de choses qui vous maintiennent dans de la colère. Donc des vieux objets, mais qui sont en lien avec des choses du passé. Et on vous dit peut-être que vous pouvez commencer à les donner, à les vendre. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est dans cette libération émotionnelle, aussi en lien avec le financier, le matériel, et ben en fait derrière, on envoie quoi comme énergie à l'univers? Qu'on a libéré cette colère, qu'on a libéré ces vieux souvenirs, et que du coup, on n'est plus dans cette peur de manquer. Donc l'univers nous amène des cadeaux. Alors je sais qu'il y en a qui ont du mal avec cette notion de je donne pour pouvoir recevoir, mais c'est un équilibre, c'est un échange. Visiblement derrière, quand je vois des nouvelles possibilités au niveau finance, vous pouvez créer des choses de vous-même, vous pouvez peut-être prendre une deuxième petite activité, vous mettre à votre compte pour ceci, pour cela. Vous voyez, c'est pas impossible hein, pour certains.
Si vous êtes bloqué par rapport à tout ce qui est en lien et que, je sais pas, encore une fois, hein, des banques, bon, bah là, on me dit, il y a une autre manière de faire. Changer de banque déjà, peut-être pour commencer. Peut-être que pour certains, il est question de faire ou des dossiers de surendettement, des choses comme ça. Hein. C'est pas impossible parce que ça peut être en lien avec le financier et le matériel. Le message, il est ressorti. Vous voyez, bon. Ok. Hmm. Alors maintenant, j'ai quand même voyage étranger. Peut-être qu'effectivement, pour le mois de mars, il y a des Capricornes qui sont en train, je sais pas, hein, de réfléchir à des projets. Alors peut-être pas pour s'installer forcément à l'étranger, mais pour travailler avec l'étranger. Donc pays étranger, région étrangère, ville étrangère. Bon, l'étranger, vous bloquez pas symboliquement, c'est pas forcément à l'autre bout de la planète. C'est aussi cette notion de découvrir quelque chose qu'on ne faisait pas avant, qu'on ne connaissait pas avant. Donc, vous voyez, c'est ça aussi la carte de l'étranger. Mais enfin bon, quand j'ai la carte du cadeau, pour moi, la colère, c'est quelque chose qui était bloqué en nous, qu'on doit libérer. Mais ça, encore une fois, ça peut dater. Alors, on continue avec l'oracle G de Gérard Barbier, ami Capricorne. Allez, let's go! Donc, pour les Capricornes, pour le mois de mars 2023. Parce que carrefour, décision, choix, destin, action, sélection, possibilité. Donc, vous voyez, bon, derrière, on refait des nouveaux choix. Il va y avoir des nouvelles directions à prendre. Alors, peut-être que vous vous rendez compte que vous payez trop de charges là où vous êtes et vous voulez peut-être changer de maison. Vous voyez, tout ce qui était en lien avec la coupe aussi. Hein. Faut pas oublier. Hein. Ça peut être une vente aussi. Hein. Ça peut être une vente. Vous étiez bloqué pour vendre un bien. Et là, il peut y avoir une nouvelle proposition. Et vous allez réfléchir à tout ça parce que vous allez peut-être voir que finalement, c'est peut-être pas si mal, hein, voyez. Et du coup, on arrive à libérer la colère. Après, je vous dis ça parce que le message est sorti. Maintenant, voilà, on n'est pas tous et toutes en colère. Bon, la première carte, ça me parle justement de tout ce qui est en lien avec de l'apaisement, de la tranquillité. Il y a plus de calme qui revient. De repos, des temps de pause aussi. Ressourcement. J'aime. Allez, Capricorne, mars 2023. Bon, et ben voilà. Donc là, on a des Capricornes qui reprennent clairement du poil de la bête. Là, on a l'énergie du lion. Donc, c'est quoi? C'est de la force, du courage, de la volonté, du dynamisme, une magnifique énergie d'action aussi. Hein. Là, j'ai quoi? J'ai la carte de l'évolution, de la transformation, de la métamorphose. Donc, vous voyez clairement, là, on a quelque chose qui vous arrive, qui nous arrive, amis Capricorne, qui va complètement nous rebooster et qui va nous permettre de faire évoluer une situation qui, visiblement, bon, on avait l'enfermement quand même. Hein, vous voyez? Donc là, ça y est, il y a un truc qui sort. Ouais. Ok. Hmm. Ok, bon, bah ça, c'est pas mal. Alors, on a quoi? Ah bah, et le cadeau, si on ne l'avait pas compris, il ressort. Petit cadeau de la vie. Ah, je vais en reprendre deux tout de suite. Ok, bon. Donc, en dos de deck, on a, donc avec l'oracle des miroirs, on avait la carte du voyage, on prend de la hauteur, il y a quelque chose qui est en mouvement, il y a quelque chose qui est en train de bouger pour le mois de mars. Et là, on me parle de dynamisme, de volonté, de courage, de force, d'action aussi. Vous savez, je le dis hein, parfois, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se renfermer, pour hiberner, pour se guérir, pour voilà. Et puis il y a un temps pour construire. Donc il y a un temps où on est plutôt en mode passivité, alors procrastination, mais c'est pas forcément que de la procrastination. Et puis il y a un temps ensuite, voilà, on fait de la place. Les vieux dossiers du passé, tout ça. On règle des difficultés, voilà, émotionnelles, psychologiques, matérielles, financières, bon bref. Et puis ensuite, il y a un temps pour agir. Eh bien, je pense que c'est là, pour le mois de mars, ce temps pour agir. La carte centrale, c'est tout ce qui est en lien avec des signatures de contrat. Donc, on avait la maison, je confirme encore que ça peut être un contrat de bail, donc location, achat, ça peut être une vente aussi. Ça peut être un nouveau contrat de travail que vous allez signer, puisque j'ai la carte de l'argent, donc on étudie toute proposition, même si ce n'est pas forcément ce qu'on souhaitait obtenir, mettre en place, tout ça, mais visiblement, ça va amener vers une signature. Bon, alors les amis,
pour le mois de mars. On commence avec la carte de l'apaisement, comme je vous ai dit ici. Donc la tranquillité, le calme, le repos, voilà, c'est tranquillou. Là, on me parle d'un équilibre, donc c'est plutôt positif. Ensuite, on me parle d'une négociation, d'un compromis, d'une médiation. On trouve des solutions, il y a un coup de pouce. Je vous ai dit, un cadeau étranger, j'ai l'impression que ça vient de l'extérieur. Là, c'est comme s'il y avait un coup de pouce, vous voyez. Quelqu'un qui vient vous aider aussi, hein, peut-être une entraide. Ok, pourquoi pas. Ensuite, j'ai un jeune homme. Donc, un jeune homme, bon, vous bloquez pas, hein, ça peut être un enfant, bien sûr, mais ça va de la naissance à environ, je sais pas, 30, 35 ans, quoi, environ. Donc, voilà. Donc, ça peut être un enfant, effectivement, mais ça peut être quelqu'un qui se comporte aussi comme un enfant. Ça peut être dans le sens immaturité émotionnelle, hein. Excusez-moi, ça me gratouille. Et là, j'ai la carte de l'abondance. Donc, vous voyez, je vous ai parlé de force, de courage, de dynamisme. Oui, 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 oui. Donc là, il y a plus de lumière, plus de chaleur aussi qui revient. Alors, dans votre cœur, dans votre vie, bon, pourquoi pas. Ça peut être un jeune homme assez chaleureux, quelqu'un qui va vous aider justement à sécuriser quelque chose au niveau financier, pourquoi pas. Ça peut être un collègue, ça peut être un responsable. Si vous allez vers une nouvelle signature de contrat, bon, bah, ça peut être dans une nouvelle entreprise, vous voyez, quelqu'un avec qui vous allez passer un entretien, un directeur, bon, ça peut tout à fait être ça. L'âge n'a aucune importance, hein. Maintenant, quand je dis jeunesse aussi, ça peut être jeune en termes d'expérience. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que là, ça me parle de quelqu'un d'autre. J'ai 3 personnages. Bon, bah, le cadeau. Voilà, le cadeau, il est là. Le cadeau, il est parfait. Il est beau, il est apaisant, ressourçant. Voilà, c'est bien. C'est bien. Ensuite, j'ai quoi? Bah, j'ai la carte de tout ce qui est en lien avec la réflexion. Le mental, on se pose des questions. Il y a une remise en question aussi. Je le souhaite, parce que c'est toujours important. La carte centrale, comme je vous ai dit, donc voilà, la signature, un nouveau contrat. Bon, on se pose des questions quand même, hein. Là, j'ai la carte d'un homme. Alors là, j'avais un homme plutôt jeune. Bon, bah là, c'est le contraire. C'est un homme un peu plus âgé. Je fais attention à ce que je dis pour pas vexer personne. Un homme un peu plus âgé, un homme d'expérience. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si on sortait d'un enfermement, d'un mode un peu ermite. Oui, cette carte représente pour moi dans l'énergie du tarot, je vous le dis souvent, l'énergie de l'ermite. L'ermite, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'isole un peu, mais c'est pas un isolement forcément toujours souffrant. C'est nécessaire pour se reconnecter à sa lumière intérieure, pour faire des nouveaux choix, pour faire un petit tour dans son passé, pas pour rester bloqué dans son passé et pour tirer des leçons de quelque chose qu'on a déjà vécu et ensuite pouvoir avancer. Donc on en tire une grande sagesse. Je vous ai parlé d'un enrichissement avec la carte de l'argent. L'enrichissement, c'est pas que le fric, le flouze, le pognon, l'argent. Non, c'est un enrichissement personnel. Donc ça vient aussi me confirmer hein, cette énergie avec cette carte-là. Bon, ça peut être un papa aussi, ça peut être un beau-père, ça peut être un notaire, ça peut être un juge, ça peut être un nouveau responsable, ça peut être un... Bon, voyez, ne vous bloquez pas, un avocat, bon, quelque chose de cet ordre-là. Ça peut parler d'une succession aussi, pourquoi pas. Là, j'ai la carte du lynx qui vient me parler de « on reprend le contrôle sur sa vie ». Je vous ai dit, on a plus de dynamisme, plus de force, on passe à l'action. Ben là, clairement, on reprend vraiment du poil de la bête hein, pour le mois de mars. Donc, plus de responsabilités, mais ça va se gérer. Bon, attention quand même à ce qui arrive, vous allez voir. Mais voilà, donc attention, tout ce qui est en lien avec... ouais, on reprend du poil de la bête, donc plus d'autonomie, plus de responsabilité. On n'est plus dépendant de quelqu'un, on est indépendant, voyez ? On ne dépend plus d'une personne, on ne dépend plus d'une aide, on ne dépend plus... Bon, au début, oui, mais ensuite, on va vers, voilà, plus de responsabilité quand même. Hein. Alors, ensuite, j'ai quoi? Bon, bah ça, attention. Attention, je vous montre une araignée. Trop tard, Céline, c'est fait. Oh, merde. La carte de l'araignée qui vient nous parler d'émotion. On vous a parlé de colère.
Je pense pas que ce soit une colère très 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 profonde. Pour moi, elle est déjà atténuée, sinon j'aurais eu le rat. Le rat, on est clairement dans de la colère. On est clairement dans des soucis digestifs, des trucs qu'on a du mal à digérer, qui viennent un petit peu bloquer, qui font gargouiller, voilà. Non, là c'est plutôt de l'émotionnel, plus tranquillou. Donc quand je dis plus tranquillou, c'est qu'en termes d'énergie, une tristesse et une colère n'ont pas la même puissance énergétique. Une colère, ça vous fait partir, mais voilà. La tristesse, c'est un peu moins fort au niveau énergétique. Donc de la tristesse, de la déception, bon, des petites choses comme ça, vous voyez. Là, j'ai une carte d'une femme, donc ça peut être un couple, hein, l'homme et la femme, qui peuvent représenter bien sûr 2 hommes et 2 femmes. C'est symbolique. Là, ça peut être une maman, je parlais d'un papa tout à l'heure, ça peut être une maman, ça peut être une amie. Bon, les 2 personnes, là, on est sur, je sais pas, à partir de 50 ans, quoi, à peu près, vous voyez, et plus. Ce sont des personnes qui ont déjà expérimenté. Vous voyez. Bon. Donc ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère, ça peut être un couple de propriétaires aussi. Ça peut être des directeurs d'agence, ça peut être des directeurs, je sais pas, d'entreprise, ce genre de choses, hein. Là, j'ai la carte du chien qui vient nous parler alors d'amitié, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Ok. Là, j'ai la carte du travail et là, j'ai la carte du poignard. Donc, le travail, ça vient nous parler évidemment d'un investissement. Donc, ça peut être effectivement dans le cadre du travail, tout ce que je suis en train d'expliquer, domaine professionnel, mais pas que, parce que c'est aussi le fait de s'investir. Donc, c'est du temps, de l'énergie, de la patience, des démarches à faire. Sûrement, vous voyez, c'est toute cette notion-là. Et là, j'ai la carte du poignard qui vient me parler de trancher. Donc, c'est tranché. Ça fait quand même 2 fois. Bon. Là, il n'était pas sorti. Il était juste en dessous du dos de deck. Mais enfin bon, il est quand même pas très loin. Et là, il ressort clairement. C'est la dernière carte. Donc, j'ai été reprendre 2 autres cartes. Là, ça me parle du consultant. Et là, ça me parle de... Alors, la flûte brisée, on est sur une fin de cycle. On est sur une rupture de contrat, par exemple. On est sur... je dois quitter ceci. Je dois arrêter cela. Alors, je dois, il faut... Bon. Ce ne sont pas des bons termes, mais voyez, c'est pour vous expliquer l'énergie. Donc là, on a un consultant qui est sur une fin de cycle, qui veut mettre fin à quelque chose. Un contrat de travail, un mariage, une union, une vente. Vous voyez, on veut déménager, donc on met fin à ce contrat-là pour trouver autre chose. Vous voyez. Alors, là, c'est plutôt un homme, mais encore une fois, bon, de toute façon, le signe du Capricorne, c'est une énergie très yang, hein. Donc, qu'on soit homme ou femme, on est dedans. Ça nous représente. Mais j'ai été rechercher 2 cartes parce que terminer sur le poignard, pas simple. Alors, les amis, comment interpréter tout ça? Bon, moi, ce que je vois surtout, c'est que tout ce qui est en lien avec des documents officiels, donc ça peut être un jugement, ça peut être tout ce qui est vente, achat, nouveau contrat, alors, de travail, nouvel engagement, des stages, des formations, des choses comme ça, bien sûr. Là, il y a un petit coup de pouce. Coup de pouce, alors du destin, oui, parce que j'ai un cadeau. Maintenant, encore une fois, moi, je vois un petit peu de réflexion par rapport à tout ça. Est-ce que je dois trouver un autre travail? Est-ce que je dois trouver un autre logement? Est-ce que je dois... Bon, ok. Ben, moi, j'ai envie de dire, comme de toute façon, on a un consultant ou une consultante qui est sur une fin de cycle. Oui, 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 oui. Donc, visiblement, on a déjà mis des actions en place au mois de février. Peut-être que c'est un retour aussi, enfin un retour, la continuité de ce qui a déjà été commencé au mois de février. Donc, ça me paraîtrait plutôt logique. Donc, concrètement, voilà, on a des, comme je disais tout de suite, des Capricornes qui peu à peu sortent de cette vieille injustice de j'ai pas été entendu, j'ai pas été respecté. Bon, ça peut dater, hein, ça peut être une blessure d'enfance, hein, parce que là, je vois clairement l'enfant et alors les parents, les grands-parents, bon, ça peut tout à fait être ça. Et là, moi, j'ai le sentiment que vous vous libérez de tout ça. Il y a un investissement, c'est clair. Ouais. Alors. Il peut être question aussi peut-être pour vous d'aider des personnes. Vous aider peut-être, alors, un enfant. Alors, encore une fois, la carte de l'enfant, si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des neveux, des nièces, bon, cousins, cousines, hein, n'hésitez pas à élargir. Vous êtes peut-être aussi pour certains, je sais pas, en train de vendre, acheter. Bon, là, ça peut être, je sais pas, un agent immobilier, vous voyez, qui vous présente des nouveaux propriétaires, des nouveaux acheteurs. Bon,
Ça peut tout à fait être ça. Bon, visiblement, moi je vois quand même qu'il y a un petit soutien hein, pour le mois de mars. De toute façon, on est sur une énergie d'un Capricorne qui veut que les choses bougent, avancent, clairement. Nous, de toute façon, on a repris un petit peu, hein, voilà. Alors quand je dis du poil de la bête, oui, c'est par rapport à ce qui s'est passé les mois précédents, les années précédentes, les jours précédents, bon, j'en sais rien. Depuis sa naissance et tout, je sais pas, mais ça peut être ça. Ça peut tout à fait être ça. Donc là, on voit qu'il y a quand même une nouvelle lumière qui est en train d'arriver pour le mois de mars, hein, avec cette magnifique énergie là du soleil. Euh, Mais ouais, et puis bon, enfin, je veux dire, oui, justement, comment je vais le dire? Parce que voilà, il est là, mais il faut que j'arrive à le dire. Moi, je sens un Capricorne reboosté, mais qui s'était un petit peu mis de côté, qui avait mis sa lumière intérieure de côté. Merci mes guides, je vais le dire comme ça. Sa lumière intérieure de côté parce que on n'avait pas été entendu, pas respecté, c'était difficile, on devait maintenir une position aussi dans un conflit, quelque chose comme ça. Bon, ok. Mais il y a eu tout un investissement. Voilà. Et donc là, c'est bon, on s'est libéré de quelque chose. Je vous l'ai dit, on tire des leçons de quelque chose avec la carte de l'argent. Hein. Vraiment. Ouais. Alors, une leçon de vie, mais on en tire une richesse. On est riche de ça maintenant. Vous voyez? Ok. Et du coup, on retrouve un dynamisme. Parce que symboliquement, les Capricornes ne sont pas des gens qui restent dans l'attente. Normalement, ce sont des personnes qui mettent des actions en place, qui voilà, qui sont alors pas tous et toutes auto-entrepreneurs, mais voyez voilà, qui prennent leurs responsabilités, qui bon des fois pas toujours avec les mots doux, mais ça, bon, c'est le Capricorne, il est comme ça. Maintenant, il est dans l'action, le Capricorne. Il réfléchit avant de passer à l'action. Ce qui est un petit peu différent du bélier. Le bélier, il est très impulsif et il va agir tout de suite parce qu'il sent qu'il faut qu'il le fasse. Le Capricorne, il agit aussi, mais il réfléchit un peu plus avant. Il est plutôt dans la stratégie, c'est-à-dire, si je fais ça, voilà comment les choses vont se mettre en place. Donc, tac, 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 tac. Il y a un côté un petit peu visionnaire. Voilà, chez le Capricorne, qui n'y a peut-être pas chez le Bélier. Mais c'est la même énergie d'impulsion, c'est la même... voilà, on met des actions en place, c'est comme ça, c'est le Capricorne. Bon, bah là, vous allez être dans votre énergie pour le mois de mars. Même si c'est pas symboliquement votre mois, mais enfin bon, on est dedans. Alors, bon, moi j'ai le sentiment que peu importe ce qui va se passer au niveau du mental, s'il y a des doutes, s'il y a des questionnements, autour de vous, il y a des personnes qui vont vous soutenir. Des enfants, des parents, bon, alors des agents immobiliers si c'est le cas, des notaires, pourquoi pas, pour pouvoir enfin trancher. Donc visiblement, si vous êtes dans l'attente d'une réponse pour tout ce qui est succession, nouveau contrat de travail, des nouveaux clients à trouver, si vous êtes à votre compte, clairement vous allez l'obtenir. Par contre, on vous dit, il est question aussi de continuer à s'investir tout en se faisant respecter. Parce que j'ai quand même 2 fois la trahison. Trahison, les amis, c'est quand on a le sentiment qu'on n'est pas entendu, pas respecté dans nos valeurs, dans nos façons de fonctionner. Voyez, cette notion de respect qui est quand même très importante pour les Capricornes, on me dit ça n'a pas été le cas à un moment donné. Donc, on continue de mettre des actions en place. Par contre, s'il y a besoin de dire les choses, s'il y a besoin voilà, de recadrer, alors peut-être y mettre un peu plus de finesse, un peu plus de... Bon, on y met un peu plus de forme. Ok. Mais de toute façon, on est sur une énergie d'un consultant en fin de cycle. Donc, le consultant, la consultante, ben, elle est en train de préparer quelque chose de nouveau. Alors, pour la suite de l'année, pour la suite, je sais pas, pour votre évolution. Vous voyez, c'est clairement ça. Mais l'énergie est là, c'est pas un problème. De toute façon, il y a... voilà, alors ça peut être un nouveau travail avec plus de responsabilités aussi, hein, c'est pas impossible. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas mal. Alors, il peut y avoir un petit peu d'émotionnel en lien avec une femme. Cette femme peut être une maman, peut être une belle-mère, peut être, je sais pas. Là, je vois quand même, ça peut être cette femme aussi, hein. Vous voyez, que vous allez peut-être aider parce qu'elle est peut-être bloquée dans l'émotionnel. Donc, je sais pas, hein, vous remettez les choses dans leur contexte par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être une voisine, ça peut être une belle-mère, une grand-mère. Bon, ça peut être ça, une amie aussi, hein, tout simplement. Euh, hmm. Moi, je vous vois quand même.
faire des choix pour vous respecter. Si à la maison ça va plus, vous posez, mais clairement vous posez les choses, vous posez les conditions, vous dites si ça continue comme ça, je me casse. Oh bah merde Dédé, fallait pas me chauffer, ça fait 10 ans que je le dis, t'as pas écouté. Bon d'accord. Parce que j'avais la maison tout à l'heure, la structure. Vous savez, la structure, c'est aussi la structure, mais comment nous sommes construits. C'était peut-être un peu rigide. Bon, et là, parce que colère, rigidité, injustice, trahison, vous voyez ce que je veux dire. Et peut-être que du coup, alors je sais pas, hein, mais vous prenez si ça résonne ou pas en vous. Donc pour moi, c'est ça. Là, on est en train de déconstruire quelque chose en lien avec de la rigidité, des valeurs, des... Bon, ok. Et du coup, derrière... Ouais. Et du coup, derrière, bah, ça, vous posez les conditions, en fait. Alors, c'est pas mettre des ultimatums. Vous voyez, c'est pas dans ce sens-là. C'est de toute façon, pour moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et on tient la barre, hein, les amis. Hein. Et oh, capitaine, on tient la barre, matelot. Oui, 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 parce que là, attention, on parle de se faire respecter quand même. Et ça, c'est important parce qu'encore une fois, bah, on n'est pas toujours respecté hein, quand on a un grand cœur. Et bon, vous avez compris. Donc là, bah oui, hein, je vois des personnes qui vont vous aider aussi, hein. S'il y a besoin, j'entends, s'il y a besoin. Non, mais c'est bien. C'est pas mal, hein, franchement, ouais. Alors, si vous êtes dans l'attente de documents officiels, il intervient parce que c'est l'élément central. On va vers ce qui nous correspond le plus. On s'engage à respecter, alors, d'être loyal envers nous-mêmes, de respecter nos valeurs, de respecter, je sais pas, ce qui est important pour nous. Mais pas dans l'ego, en termes de valeurs. Vous voyez, c'est important. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, on s'engage avec soi-même. Et puis, bah, on va vers les personnes qui nous correspondent, vers les situations qui nous correspondent. Mais on ne veut plus de quelque chose parce qu'on a des consultants et des consultantes sur une fin de cycle, quitte à lâcher ce qui n'est plus du tout nécessaire dans notre vie. Bon, bah c'est cool. On va continuer donc pour voir la vie sentimentale hein, pour le mois de mars 2023 avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Allez, pour les Capricornes, sentimentales pour le mois de mars 2023. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente d'un document officiel concernant des enfants aussi, hein. Rapport d'expertise, droit de garde, vous voyez, bon, des choses comme ça. Bon, bah là, j'ai la carte de l'âme sœur. Ok, alors âme sœur, vous bloquez pas les amis, ce sont des termes spirituels pour arriver à mettre un nom sur un lien. Bon, c'est votre moitié, c'est l'amour de votre vie, j'en sais rien, c'est la personne pour qui votre cœur vibre. Ça peut être ça. Il y en a qui disent alter ego, il y en a qui disent âme sœur, il y en a qui disent, bon, après ça peut être différents liens, âme jumelle, flamme jumelle, bon. Ne vous bloquez pas sur des termes. Donc là, ça me parle de quelqu'un qui gagne en maturité émotionnelle. C'est ce que je disais. La personne, alors ça peut être vous aussi, hein. Il y avait une espèce alors d'immaturité émotionnelle, c'est quand on trépigne un peu, quand on n'est pas trop patient, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, attention, hein, je ne suis pas dans le jugement, je vous parle d'un comportement qu'on peut tous avoir à un moment donné. Et en fait, avec la carte de l'homme un peu plus âgé et la carte du travail, on me fait bien comprendre qu'il y a un investissement, on gagne en maturité, on gagne en sagesse aussi. Hein. Donc, on n'est plus en train de réagir tout le temps à n'importe quoi. Ou c'est la personne aussi. Bon, alors. Bon, bah, il y a des retours du passé. Alors, des retours d'ex, maintenant, c'est... Oui, si. Pour peut-être un nouveau projet. Enfin, j'ai quand même la carte de l'attente. Hein, donc, on nous parle quand même de patience. De se positionner, si c'est le cas. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, je vais chercher d'autres messages. Merci. Bon, ok. Bon, on est encore en train d'épurer un peu de karma. Alors nous, la personne avec qui on est en couple ou qu'on a dans notre tête, dans notre cœur. Bon, les amis, je vous montre les cartes. Alors, pour les Capricornes, au niveau sentimental pour le mois de mars, ça me parle d'un lien assez fort. Souvent, quand on parle de ce type de lien, on sait tout de suite de qui on parle. C'est une personne à qui on pense régulièrement, qui revient régulièrement dans notre vie, dans notre tête. Hein, bon. Ça peut me parler d'une personne que vous aviez connue dans votre passé. En dos de deck, j'ai la carte
du break. Donc on me dit, il a été question à un moment donné, je vous ai dit, hein, l'enfermement, l'isolement, trahison. Bon, il y a un moment donné, on s'était éloigné de quelque chose, d'une personne, d'une situation. Et là, ça peut revenir à nous. Pourquoi? Parce que c'est la carte du retour d'un ex. Attention, pas d'inquiétude. C'est aussi le retour d'une situation du passé. Donc, si vous êtes en couple et que tout va bien dans votre couple, on vous dit vous êtes avec la bonne personne. Mais là, vous allez revivre quelque chose que vous avez déjà connu avant. Alors, vous, à titre personnel, dans le couple, ok? Mais on me dit c'est nécessaire parce qu'il y a encore des petites choses qui n'étaient pas totalement peut-être mises en lumière. Il fallait peut-être prendre ce temps pour guérir quelque chose, alors en vous ou peut-être chez la personne avec qui vous êtes en couple, hein, si vous êtes en couple. Là, ça me parle d'un renouveau, d'un nouveau projet de vie, d'une nouvelle vie en commun. Donc, vous voyez, il est peut-être question aussi de voir chez qui on habite, hein, chez l'un, chez l'autre, si c'est ça, ou pourquoi pas changer de maison, hein, changer de lieu d'habitation, pourquoi pas habiter dans un autre pays, dans une autre ville, quelque chose de complètement nouveau, différent, pour voilà, changer l'énergie. Mais c'est bon, il y a beaucoup de personnes hein, qui sont comme ça. Donc symboliquement, bon, bah on voit qu'il y a une petite cigogne qui vient nous apporter alors un petit bébé, j'en sais rien, mais enfin il est question quand même, vous voyez, il y a un truc en gestation là, hein, un nouveau projet de vie, pourquoi pas un nouveau bébé, mais quel va être ce bébé? Ça peut être, je sais pas, tout simplement une nouvelle relation, mais différente, voyez? Donc, par contre, il faut la construire, hein. Donc, pour certains, des nouveaux projets, des naissances, alors des annonces de grossesse, je sais pas. Pourquoi pas? C'est pas sorti clairement de toute façon avec la carte de l'oracle G, mais enfin, on a quand même des cadeaux. On nous dit que c'était pas forcément ce qu'on avait prévu. Maintenant, c'est là, on en fait quoi? On n'est pas là pour se juger, hein, je vous le dis, par rapport à la grossesse, si c'est quelque chose voilà, qui peut arriver par surprise. La carte de l'attente, patience, tranquillou, tranquillou, on avance. Patience, on vous dit, il faut rester patient, il y a encore des trucs là. De toute façon, avec la carte du poignard, on me le dit encore, il y a encore, même si nous, on avance, voilà, ça va mieux qu'à un certain moment, il y a encore ce poignard qui ressort. Il n'est pas encore loin. Donc, vous voyez, la colère, elle peut remonter de temps en temps, ponctuellement. Pourquoi pas? Pour le mois de mars, pour qu'on puisse totalement s'en libérer. Ok, alors j'ai encore la carte des doutes, des remises en question, des questionnements. On l'avait hein, avec l'oracle G, donc oui, si, l'oracle G. Vous voyez, je vous remontre. Bon, on est clairement dedans. Ok, est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ensuite, on me parle de la carte de l'hiver. Alors, ça tombe bien parce que cette carte-là représente le signe du Capricorne, puisque c'est un signe qui fait partie des signes d'hiver. Capricorne, Verseau et Poisson. Voilà, donc effectivement, ça nous parle bien de nous, amis Capricorne. Mais au-delà de ça, ça nous parle aussi d'une fin de cycle. Et je vous l'ai dit, là, on a alors un Capricorne, une Capricorne qui est sur une fin de cycle, qui veut, mais vraiment lâcher prise par rapport à quelque chose. Du passé, ça vient toujours du passé de toute façon. Donc là, bah, moi, je vois quelqu'un, alors oui, bon, une situation du passé qui revient. Vous aviez je sais pas, un projet en couple et puis vous l'aviez abandonné et puis là vous vous dites bon ouais mais non mais ça revient sur le tapis, qu'est-ce que je fais? Bon, ben on me dit c'est ok, hein, il y a des doutes, il y a des questionnements, c'est pour aller encore plus loin en profondeur à l'intérieur de vous, cette notion de respect, de valeur, de vous-même. Voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est exactement ce que vous souhaitez? C'est ok. De toute façon, j'ai la carte de l'attente et de la patience. Donc moi, j'ai envie de dire tranquillou. Pour certains, on me dit il y a besoin de prendre des petits temps de pause pour le mois de mars parce qu'il y a un processus qui est en cours. Alors, ça peut être une situation du passé, comme je disais, qui revient à nous. Maintenant, clairement, au niveau sentimental, oui, hein, ça me parle d'un retour d'un ex. Mais visiblement, il y a un lien d'âme avec cette personne. Donc, on est encore en train d'épurer des petits trucs. On a encore un besoin de se positionner. Alors, peut-être avec un peu plus de douceur qu'on ne le fait d'habitude, ami Capricorne. C'est peut-être ça. Moi, j'en ai beaucoup qui me le disent, hein, oui, vous avez raison, on n'est pas toujours très tendre. Bah, on s'est construit comme ça, hein. Le Capricorne, souvent, il s'est construit, alors pas forcément toujours tout seul, mais enfin, cette notion de valeur et de respect, il a dû aller la chercher très loin en lui. Donc, il a été confronté pour beaucoup, mais ça, c'est dû aux mémoires karmiques et pourquoi on s'est incarné sous le signe du Capricorne, hein, c'est important de l'entendre, qui est représenté quand même avec l'énergie du tarot par la carte du diable.
Vous voyez pourquoi j'insiste un petit peu? C'est important de le comprendre, hein. Il n'y a pas de hasard si on s'est incarné alors en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Capricorne. C'est qu'on a aussi des petites morts. On a pas mal de choses au niveau karmique à laisser partir. Parce qu'on n'a pas toujours été entendu, respecté, mais des fois on n'a pas toujours, nous non plus, dans les vies antérieures, respecté ce truc de passer en force et tout ça. Alors attention, on n'est pas là pour se juger, on est juste là pour comprendre. Et du coup, en effet de résonance, karma, mémoire karmique, bon, ben on a été confronté à ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'énergie de l'hiver, on me parle aussi, alors d'une fin de cycle, mais de quelque chose qui était figé et d'une certaine froideur. Bon, ben oui, faut pas se mentir. Mais on a quand même plus de soleil, plus de douceur, plus de chaleur qui revient. Donc, vous voyez, on est clairement dedans. Bon, alors, clairement, oui. Alors, quelqu'un du passé, une situation du passé qui revient par rapport alors à un projet que vous aviez peut-être et qui avait été mis un petit peu en attente. Est-ce qu'on habite ensemble? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on fait des bébés? Oh, pourquoi pas? Ça parlera pas à tout le monde, hein. Bon, on vous dit pas d'inquiétude, prenez votre temps parce qu'il y a encore besoin d'avoir peut-être certaines réponses à certaines questions. C'est comme ça. Moi, je sens des consultants un peu confus là. Donc, pas de précipitation avec la carte de l'attente. Aucune précipitation au niveau sentimental. Bon, bah clairement, les célibataires, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, oui, là, on me dit. Alors maintenant, ça peut être un ex, bien sûr, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissiez il y a longtemps. Parce que ça me parle voilà, du passé. Donc, je sais pas, un ami d'enfance, quelqu'un que vous aviez connu dans une entreprise. Ensuite, vous aviez quitté cette entreprise. Et là, vous allez revoir la personne. Vous voyez, ça peut être des choses toutes simples aussi, hein. Bon, bah visiblement, avec la carte de l'âme sœur, vous voyez, j'ai 2 fois le cadeau. Oui, je pense qu'on est sur une belle relation. Par contre, on prend son temps. On prend son temps tranquillement. On voit aussi si la personne nous correspond, si on a les mêmes désirs, les mêmes envies, les mêmes rêves, vous voyez. Donc, bon, bah c'est ok. De toute façon, on me dit, hein, pas de précipitation. On a besoin de prendre des temps pour nous, encore, de temps en temps, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. D'où cette énergie d'ermite là qui ressort. Bon, bah c'est ok. Alors, on va, hein, l'engagement, la signature de contrat, tout ça, on va vers. Mais déjà, on va vers soi-même, avant tout. Vous avez compris, les amis. Donc, c'est pas mal. Bon, bah après, au niveau des triangulaires, là, clairement, je pense que vous aviez mis un stop, hein, pour certains. Alors, je ne sais pas si vous étiez la 3e personne ou si c'est vous qui avez 2 personnes, entre guillemets. Mais là, on me dit, vous, dans tous les cas, vous êtes sur une fin de cycle. Donc là, moi, je pense que vous aviez mis un terme ou vous êtes en train de mettre un terme à quelque chose. Parce qu'on me dit là, il y a une situation du passé qui peut se reproduire. Donc peut-être que vous aviez déjà vécu une tromperie, une trahison, quelque chose comme ça avant. Et là, ça se représente à vous. Et on me dit, bah, c'est peut-être ça le cadeau. C'est peut-être parce que vous devez vous en libérer. Vous n'étiez peut-être plus dans la bonne relation. Et là, visiblement, dès que vous vous débloquez de ce lien qui était peut-être un peu karmique, toxique, je ne sais pas, bah, derrière, ça déclenche, voilà, une nouvelle rencontre. Alors, pas maintenant. Mais enfin, c'est ce qui vous permet de vous libérer. Parce que visiblement, pour certains, vous étiez dans un engagement et la personne ne vous respectait pas vraiment. Et là, du coup, ça débloque les choses. Bon, le but est d'y voir toujours un peu plus clair pour soi. Mais des fois, on vit ça, c'est parce qu'on se rend compte qu'on n'était pas dans la bonne relation. Mon ex-mari, moi, quelques temps après notre séparation, je lui ai dit, je te remercie de m'avoir trompée. Il m'a regardé comme ça, il n'a pas compris. Je lui ai dit, oui, je te remercie de m'avoir trompée parce que tu m'as réveillée. J'étais complètement endormie dans notre relation et moi, je vivais dans mon petit monde de bisounours. Voilà, un mariage, des enfants, un chien, des poissons rouges, la totale. Oui, mais c'était pas que ça ma vie en fait. Et moi, j'étais complètement au niveau émotionnel dans mon couple. Bah, j'avais pas de respect, j'avais pas tout ça. Vous voyez, on ne me respectait pas. Donc, je l'ai remercié de m'avoir trompé. Ça m'a ouvert les yeux. Ça n'a pas été facile derrière. Donc, vous voyez, encore une fois, des fois, c'est pour nous secouer. Bon, bah, pour certains, ça a été ça. Pour d'autres, on me dit, c'est peut-être à vous de mettre un break, un stop, de prendre du temps pour vous et de voir ce qui résonne ou pas en vous dans cette relation. Est-ce qu'on est encore à la bonne place? Est-ce que la personne nous respecte? Est-ce qu'on pense que... Bon, visiblement, vous avez déjà vécu ça. Des fois, on est avec la bonne personne. Mais il y a des choses à travailler en soi, chez l'autre aussi. Et du coup, je pense que c'est ça, hein. La période d'hiver a été une période où on s'était un peu isolé, on hibernait, chacun dans notre coin. Bon, et là, peut-être que vous allez vous rendre compte que ce temps de pause, même si on me dit il y a encore besoin de temps, vous allez y voir déjà un peu plus clair en vous. Et ensuite, les choix. C'est vous qui les ferez. Ok, on va terminer avec l'oracle guérison de l'âme.
Un dernier petit message pour les Capricornes. Parce que j'ai quand même 2 fois le cadeau, les amis. Donc, pour moi, c'est quand même assez positif. Maintenant, on n'a pas dit qu'il fallait se précipiter, qu'il fallait tout de suite, voyez, dire qu'on est, je sais pas, tout de suite en couple, si c'est le cas, hein, bon. Ou d'oublier ce qui s'est passé. On peut pardonner, mais il faut pas oublier. Et à un moment donné, on doit, quand on sent qu'on n'est pas toujours entendu et respecté, bim, on recadre. Non, mais c'est fou. Je disais, à un moment donné, on n'a pas été entendu ou respecté. Mais maintenant, peut-être que nous, on ne s'est pas non plus un petit peu respecté à ce moment-là. En dos de deck, j'ai l'humiliation et je retrouve ma place. Ah, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. Alors là, je vais vous lire la petite phrase. Bon, bah, on est toujours sur une blessure de l'âme. On est sur l'abandon. Je retrouve mon chemin. Je vous la montre, mais vous allez halluciner. C'est totalement en lien avec ce que j'étais en train de vous dire. Regardez, on a quelqu'un qui est enfermé là, bah, carrément assis dans un labyrinthe puis qui attend. Bon, je vous ai dit, j'avais l'enfermement, c'est un petit peu mis de côté, tata. Bon, bah, on est dedans. L'abandon. Je retrouve mon chemin. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'abandon. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais ou une chose à laquelle je tenais. Je me suis sentie abandonnée. La blessure de l'abandon est également présente en moi car j'ai laissé la source pour venir m'incarner sur Terre et sa vibration me manque. Aujourd'hui, j'ai besoin de me reconstruire intérieurement comme extérieurement. Je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure encore une fois. Désormais, je prends soin de moi. Je suis ma priorité. J'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Donc, si vous voulez travailler sur la libération, la guérison de cette blessure, donc vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez mettre les mains sur votre cœur, vous faites comme vous voulez. Et vous dites aujourd'hui, je me libère de la blessure de l'abandon ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de l'abandon ici et maintenant. Alors les amis, si vous le dites 2 fois sur une vie, c'est clair que ça ne va pas fonctionner. C'est tous les matins. On se lève, on se dit ce petit mantra, pouf, la journée commence. Vous voyez, des petits rituels comme ça, mais positifs. Bon, bah là, je vous l'ai dit, on a des Capricornes qui reprennent leur place, qui retrouvent un petit peu leur chemin, qui s'étaient mis un petit peu en mode ermite, hibernation. Et là, du coup, voilà, on sent que on retrouve de l'énergie, on retrouve du dynamisme, on est prêt à aller affronter des montagnes. C'est bien. Alors, attention, il y a encore de temps en temps, courant mars, des petits moments où on a besoin encore de se recentrer sur nous pour nous apporter, je vous l'ai dit, de la douceur, de l'amour, voyez, bon, et puis voir aussi si ce qui se passe autour de nous est en alignement et en cohérence avec ce qui se passe en nous, en effet miroir. Ça va être un beau mois, les Capricornes. Je vais vous souhaiter un bon mois de mars. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!